reste inférieur à la normale. Avec l'âge, le vieillissement s'accélère, l'espérance de vie est donc diminuée, le pronostic vital est conditionné par l'existence de malformations, la sensibilité aux infections et le risque accru de leucémie ou de cancer. Ici, on a un karyotype de trisomie 21 avec la présence au niveau de la paire 21 de 3 chromosomes, matérialisés donc par la flèche. Diapo. Donc, comme autre anomalie de norme, on a la trisomie 18, donc, qui représente une sur 8000 naissances, donc affine maternelle avec sexe ratio de 4/1. On a donc une dysmorphie crânio-faciale, à savoir une dolicocéphalie, une micrognatite, la racine du nez qui est fine, les oreilles qui sont faunesques, basses implantées, une dysmorphie du reste du corps. Les mains sont fermées de façon irréductible, les doigts donc se chevauchant, l'index recouvre le troisième et le cinquième recouvre le quatrième doigt. Donc, on a une attitude de suppliant. Les pieds sont beaux en piolet avec saillie du calcanéum. On a une luxation congénitale de la hanche. Donc, ici, on a quelques images de malformation avec donc ici une implantation basse des oreilles. Sur le deuxième schéma, on a donc les pieds beaux. Et au niveau de la troisième image, on a donc l'aspect des doigts qui sont donc qui sont recouvrés les uns sur les autres. Donc avec comme aspect donc d'un suppliant. Comme autre malformation associée, on a donc des malformations viscérales, cardiaques, rénales, digestives, donc et osseuses. On a aussi une hypertonie et un retard psychomoteur, un retard de croissance intra-utérin aussi. Donc ici, on a le karyotype de la trisomie 18, avec donc la présence de 3 chromosomes au niveau du chromosome, au niveau de la paire 18. Diapo. Donc, comme autre anomalie de norme, on a la trisomie 13. Donc, on a des malformations aussi crânio-faciales, avec donc un crâne qui est petit, avec front fuyant et ulcération du cuir chevelu au vertex. On a une microphthalmie bilatérale, parfois anophtalmie, voire donc la cyclopie. Le nez qui est large et petit, la fente labiopalatine unilatérale ou binilatérale, avec donc aspect de gueule de loup. Parfois cébocéphalie. On a donc des oreilles qui sont basses dessinées. Comme autre malformation, donc au doigt, on a l'hexadactylie qui peut être unie ou bilatérale, qui est très fréquente. Les pieds sont habituellement déformés en piolet. Diapo. Donc, pour les malformations qui peuvent être aussi associées, on a des malformations viscérales, des malformations du cerveau avec un défaut de développement du proencéphale, de l'holoproencéphale et des malformations digestives, cardiaques et malformations qui peuvent être aussi urinaires. Donc ici, on a quelques schémas qui illustrent les malformations qu'on avait décrites en haut, avec la fente avec la présence donc de fente vélopalatine, la polydactylie, la microphthalmie. Donc, comme évolution, Lucie est le plus souvent fatale avec une durée de vie moyenne de 130 jours. Donc, après Kayet, on a dans 80% des cas la trisomie 13 qui est libre. Dans 20% des cas, la trisomie 13 est en mosaïque ou est liée à une translocation avant tout du chromosome T, du fragment donc T 13Q et 14Q.
Donc ici, on a le karyotype de la trisomie 13 avec donc la présence de 3 chromosomes au niveau de la paire 13. Diapo. Donc, pour les anomalies de structure, on a donc la délétion du bras court du chromosome 5 ou syndrome du cri du chat, donc qui est très rare. Son signe le plus remarquable a donné le nom de la maladie. Le cri aigu et plaintif rappelle le miaulement d'un chaton et permet de porter le diagnostic chez le nouveau-né. On a aussi la dysmorphie crânio-faciale qui est très évocatrice avec une microcéphalie, un visage donc lunaire avec fente palpable légèrement oblique en bas et en dehors. On a un hypertaylorisme constant avec un épicanthus bilatéral et des oreilles qui sont petites. Allô? Donc, les malformations viscérales associées sont rares et non spécifiques. On a donc la débilité qui est profonde et la létalité est faible. Ce syndrome est lié à une délétion de la région 5p15. Donc, la délétion apparaît souvent de nouveau et touche le chromosome d'origine paternelle dans plus de 4 sur 5 des cas. Diapo. Donc, comme autre anomalie, on a donc le syndrome de Wolff-Hirschhorn, à savoir délétion du bras court du chromosome 4. Donc, on a cliniquement une dysmorphie crânio-faciale, à savoir une microcéphalie sévère et constante, des nez en aspect de casque de guerrier, des fentes labiopalatines, la présence de fentes labiopalatines et un hypospadias. Les malformations cardiaques aussi peuvent être associées, à savoir une CIA et une CIV. On a aussi le syndrome de Dijorge ou syndrome vélocardiofacial, donc qui est une microdélétion, qui est donc la fréquence est de 1 sur 3000 naissances. On a donc cliniquement une dysmorphie faciale, la